Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête de Kippour. À partir de ce soir, nous rentrons dans une nouvelle dimension, la fête de Sukkot. Pendant 40 jours, nous avons servi à Kadosh Baruch Hu, que ce soit pendant toute la période des Slichot, le mois de Elul, que ce soit Rosh Hashanah, le jour du jugement, que ce soit les 10 jours de pénitence, que ce soit Yom Kippour, le jour du grand pardon. Nous avons servi à Kadosh Baruch Hu, avec nos tfilah, avec nos larmes, avec nos cris, avec nos aménim. On a servi à Kadosh Baruch Hu, mais on va pas se mentir. On a servi à Kadosh Baruch Hu dans la crainte de ne pas être inscrit dans le bon livre. À chaque fois, le rabbin nous mettait la pression, le livre de la vie, le livre de la mort. Bon, on a eu peur. À partir de ce soir, Akadosh Baruch Hu nous dit, mon fils Rala, ça suffit. Ça suffit de me servir dans la crainte. Alors oui, c'est vrai, vous devez me craindre, parce que je suis votre roi. Et en tant que roi, on a le devoir de craindre Hachem. Mais n'oubliez pas, Akadosh Baruch Hu dit, Avinu Malkenu, je suis votre père avant d'être votre roi. Et vous devez aussi m'aimer. Donc ce soir, on rentre dans une nouvelle dimension. On passe de la crainte à la joie. Et à partir de ce soir, nous avons la mitzvah de se réjouir, comme c'est écrit dans la Torah. Vesa marta bechagecha, zman simchatenu. On a la mitzvah, c'est écrit 3 fois dans la Torah, qu'à Sukkot, on a la mitzvah de se réjouir. Rabotai, je me suis posé une question hier. Se réjouir, mais de quoi? On n'a pas gagné au loto. Entre Kippour et maintenant, on n'a pas été augmenté de salaire, on n'a pas eu la santé qu'on voulait, on n'a pas eu les enfants qu'on voulait. Se réjouir de quoi? La réponse est très simple et très belle. On se réjouit que nous avons plus de Averot. Il y a à peine 5 jours, Akadosh Baruch Hu nous a purifiés, il nous a pardonné, il nous a libérés de toute la Averot, de tous les kouvim, de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. On est libre. Aujourd'hui, chaque personne, elle est libre. Libre de ses péchés. Sur cette raison-là, il y a de quoi se réjouir. Zman simchatenu, pas parce qu'on est dans une cabane. Zman simchatenu, parce que tu n'as plus de Averot. De la même façon qu'un khatan, quand il se marie, il n'a plus de Averot. À Kippour, Akadosh Baruch Hu, il s'est attaché à nous, il s'est lié à nous, et il a pardonné toutes nos Averot. Pendant les 7 jours de Sukkot, le Zohar Kadosh dit que nous allons recevoir chaque jour un oushpiz dans la souka, un invité de marque. On va avoir le mérite de recevoir le premier jour Avraham Avinu. Imaginez-vous. Il n'y a pas longtemps, ils ont reçu le roi d'Angleterre à l'Élysée. Halas, ils nous ont ruinés. Là maintenant, on va recevoir Akadosh Baruch Hu avec Avraham Avinu le premier jour. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu et Yitzhak. Le troisième jour, Akadosh Baruch Hu et Yaakov. Le quatrième jour, Akadosh Baruch Hu et Moshe, après Aaron, après Yosef et après David. Le Zohar Akadosh, il dit quelque chose de magnifique. Je suis tombé sur une pépite hier. Le Zohar, il dit attention. Quand on te dit que tu reçois les Havot, c'est pas Stam, tu les reçois. On n'est pas dans un dîner presque parfait ici. On parle des Havot. Le but, c'est pas de les recevoir. On est cauchemar en cuisine, ça dépend qui c'est qui cuisine, mais le but, c'est de ressembler au Havot. Chaque soir que tu vas recevoir un oushpiz, tu as la mitzvah, l'obligation de t'attacher à lui, de t'attacher à sa qualité. Alors le Zohar Kadosh dit, le premier jour, on reçoit Avraham Avinu. On sait comme quoi Avraham Avinu, c'est le symbole de la bonté. Le premier jour de Sukkot, on a la mitzvah de faire tchouva sur toutes les fois. On a mal reçu les gens au courant de l'année. C'est vrai, des fois ça arrive, ils sont lourds, ils veulent pas partir de table. Tu sais plus comment faire pour te débarrasser d'eux. Ils ont planté leur tente. Ils ont passé le dessert, le café, le thé. On sait plus quoi servir. Eh bien, tu vas avoir 6 heures entre la viande, on peut servir le fromage. Khalas, rentrez chez vous. Alors des fois, on est un peu dur. On leur dit, allez, Rabotai, rentrez chez vous. Bon, pour toutes les fois, on nous a proposé de recevoir des gens et on a fait la sourde oreille. Le premier jour, on reçoit Avraham et on doit apprendre comme Avraham, d'être un peu plus hospitalier à la maison et de recevoir un peu plus les gens avec un plus grand sourire, que ce soit ta belle famille, ça rentre aussi dans la mitzvah d'Arnas Atochim. Arrête de faire la tête quand ils sont là. Premier jour, c'est Avraham Avinu. Le deuxième jour, on reçoit Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est le symbole de la tfila. Donc le deuxième jour, on va faire tchouva pour toutes les tfilotes que nous avons rentrées dans l'année, les tfilotes que nous avons bâclées dans l'année, qu'on n'a pas prié des minyan. Donc c'est le deuxième jour, c'est la tfila. Le troisième jour, Yaakov, c'est le symbole de la Torah et du émet de la vérité. Le troisième jour, on va faire tchouva sur toutes les fois qu'on n'a pas étudié, sur tous les cours qu'on a ratés, sur toutes les fois qu'on a menti. Le troisième jour, on fait tchouva sur la Torah et le émet. Le quatrième jour, Moshe Rabbeinu, qui était le symbole de la Hanava, on va faire tchouva
pour toutes les fois où on a été orgueilleux. Le 5e jour, Aaron, qui est le symbole du shalom, on va faire tchouva pour toutes les fois où on s'est embrouillé, où on a cherché les embrouilles. D'être des hommes un peu plus de shalom. Le 6e jour, Yosef, qui est le symbole de la Brit Mila. On va faire tchouva sur toutes les fois où on n'a pas fait attention à notre Brit Mila et qu'on a vu des choses qu'il fallait pas voir. Et le 7e jour, David Ameller, qui a écrit Télim, on va faire tchouva pour toutes les fois où on n'a pas remercié Hachem pour tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. Tu remarques bien que Sukkot, c'est une fête détournée pour faire tes tchouva. T'avais Rosh Hashanah qui pourra s'atteindre tchouva de faire tchouva dans la crainte. Alors maintenant, on va tout reprendre, mais dans la joie. Bracha v'hatzlacha, à vous et d'autres familles à la semaine prochaine.